Allô, Réalité Boisset, et bienvenue au podcast de l'Acadie Lacadjon. Aujourd'hui, un invité spécial, Monsieur Acadien, Danny et Marc, comment ça va? Ça va moyennement bonne, comme qu'ils disent, si ça l'a mieux. Ah ouais, Frère Bessin, ça va bon, ça va mettre ça ça. va bon et tout ça. Ouais, ouais, Donc, ouais. premièrement, on a essayé pour parler de l'Acadie et tout ça. Mais faut mémoire Danny. L'année passée, dans décembre, tu étais parti des blockades. Oh, ouais, ça c'était, ça c'était comme, j'ai tout le temps eu des causes proches du cœur, surtout l'environnement, et puis des mots qui sont marginalisés, tu sais, qu'on va pas trop de défense, et ça, puis euh, je supporte des organisations dans le monde, qui ont des gros shows, et puis ce cas-ci, c'est à droite dans mon voisinage, ça fait, ils m'ont collé, puis ils ont dit, va aller à la Nouvelle-France, faire une protestation, puis il dit, on ferait ça parce que, ça fait que, c'était une histoire différente, là, J'avais aimé ça, vraiment, yeah. Et puis, c'est juste ça, veut dire, moi, je suis dans le secteur forestier, ça. Ouais. Euh, As-tu de quoi dire à moi, gars, ça? Ben, ouais, je veux dire, quand tu regardes, moi, mon rôle, là, à la Nouvelle-France, je parlais au lagueur, beaucoup. C'était moi seul qui parlait au lagueur. Et puis, tout le monde a une histoire, et puis tu sais, c'est pas un tout bon, puis c'est pas un tout mal. Il y a de la place pour tout le monde. Un lager, c'est important. L'industrie de lager, c'est beaucoup important. Puis il faut tenir tous les portes puis toutes les communications ouvertes. Ça fait que c'est comme n'importe quoi. On peut faire de quoi avec une responsabilité. Et puis respecter la nature, puis respecter tout le monde. Et puis c'est ce qui fait que des gens ne respectent pas l'un et l'autre. Ça fait que, ouais, les lagers, ouais, un gros respect parce que il y a deux personnes que je respecte beaucoup, beaucoup. Yann, c'est un gars qui parle sur Georgios pour une semaine d'Iho, puis Flore, là, dans les scalopes, là. Les pétanques, là, en français, dans le hall, mais nous autres, on appelle ça des scalopes. Puis un autre, c'est un gars qui peut prendre une chainsaw pour aller au bois pour 8-10 heures, là, et puis Flore, là, acheter des arbres. Bon, moi, je peux pas faire ni un ni l'autre, il pas la santé. Et, mais je sais que Claire, si tu regardes dans Claire, euh, le logo de Claire, qu'est-ce que c'est? C'est une hache, puis un on. Ça fait que, hey, il y a truc à faire là, hein. Ça, ouais. Ouais, yeah. Ouais. Yeah. Et puis, une fois, là, puis on va parler encore des affaires à Cajon. Mais on va parler encore des affaires à Cajon, mais une affaire attendue, ce qu'on est passé, et puis, t'as pas besoin de dire l'histoire ici. Mais Ouais. attends, c'est vrai que t'es été moi pour une crossignole à Tim Hortons. Ouais, c'est vrai, absolument vrai. Parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le langage. Et puis, une croque-signole, j'ai trouvé ce mot-là dans des vieux dictionnaires. C'était, comme j'ai compris, les hivers qui ont pas mal d'œufs, puis ça salait de la viande, ça salait des cosses. Mais il y avait du monde qui saliait, ils saliaient au point, ils faisaient cuire des steaks de cochon, et puis ils mettaient de la graisse sur le feu, puis ils mettaient un autre coque de steak, puis ils mettaient de la graisse. Ça fait à la place de manger salé tout le temps, ils pouvaient manger, tu sais, frais. Ça fait au printemps, il n'y avait plus de viande, il n'y avait plus rien que de la graisse. Ça fait qu'ils prenaient cette graisse-là. Et puis, les Français, les Acadiens, ça vient de la France. C'est du monde qui sait comment faire à manger. La cuisine, là, ça, c'est. Tu y touches point là-dessus. En tout cas, je savais que le mot Cloxignol existait. Et je suis allé au ski, à Menu Hogs and Drugs, trois bosses tous les hivers, à Martok. Et puis, j'ai été à Tim Hortons, et puis, ouf,
Moi, j'aime de partager mon langage. Il n'y a pas un honte de Chiscoxy. Fait que ça, c'était à la vallée. C'était dans la vallée. Oh, bon, quand c'était Météga. Au Saguenay, ça, c'était lorsque sortais là, à Colebrook, là. Qui est prof de Grand Prix. Ouais, ils ont parti skier. Ça fait Ouais. que, pour être là avec les jeunes, puis il faut la faire un impact sur eux, parce que, ouais, et puis je suis fier que tu me mentionnes ça, pas mal souvent comme si que c'est ailleurs. Ouais, Croque-Signal, et puis, derrière la petite femme, après, elle n'a pas la mal servi. Il dit que ça, c'est un vieux mot acadien, Croque-Signal, pour donut. Ça fait que, il avait trouvé ça intéressant, ou que n'ose faire ça. Ben, tu sais que tu n'oses pas, laisse cacher dessous ton lit, puis, je sais pas, peut-être que le lit sera bien, mais je sais pas, mais, ouais, les peurs, ouais, Croque-Signal, j'espère que tout le monde en mange. Faut pas entrer en mort avec ma va te dire une chose. Moi, j'ai regardé, j'ai googlé Crossignol, et puis ça, c'est un terme qui est servi aux îles de la Madeleine encore. Et puis en Louisiane, encore, ça prononce un mythe différent. Ouais. Il y a des différences partout. C'est comme l'anglais ou n'importe quoi. Si tu vas sur la côte de l'Est ou si tu vas par Barrington, ces endroits, il y a tous des petits accents. Nous autres, on va la même affaire. En bas de la rivière, c'est un accent. Si tu vas à Pumco, c'est un accent. Si tu rencontres chez des camps, c'est Ça, c'est un accent italien. ouais, ça peut être différent. Yeah, ouais, la différence. Mais il y a beaucoup de similarités. Il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes. Beaucoup de mots comme, si tu dis un rembré, si tu dis, ça, il y a des mots de boucher, il y a des mots qui sont partout dans l'académie qui sont tous dit la même affaire. Ouais. Une carotte, c'est pas une carotte. Si tu marches nu-pied, tu ne marches pas à pied nu, tu marches nu-pied. Les Français disons pieds nus, marqué pieds nus, puis c'est tout beau. Mais ouais, l'Acadie, c'est pas mal spécial. Ouais, puis je crois que la francophonie de l'Amérique du Nord, c'est beaucoup différent. Tu regardes Québec, l'Acadie, tous Ouais, les autres régions francophones dans l'Amérique du Nord. Je ne sais pas s'ils appellent ça plus de vieux français ou point. C'est tout gros. ouais, ben, le vieux français, ça appartient partout. Hein. T'en haut comme, moi, comme une chute poêlonne. Pourquoi que c'est avec nous autres qui disons une chute poêlonne? Et puis, par là du monde de certaines régions de Québec qui savaient que c'était qu'une chute poêlonne. C'est surprenant. C'est surprenant. Et puis, j'ai été français, j'étais dans la France 3 semaines. Et puis, crois-moi, les expériences que j'ai vues là, où ils ont carte, c'était quoi qu'ils jouent par là, ça s'appelait la belote et la manie. Et puis, tu nommes ta tout, si c'est pic ou traf ou carreau. Mais c'était trop d'un bord, puis trop de l'autre. Puis, c'était du monde hors un petit. Il y en a des à nommer ça tout. À des riva en. Écoute-moi bon. Écoute, c'est pas que le microphone travaille. À des riva en cheur. Ben, moi, arrêté, ça me. Tout arrêté dans ma tête, tout. Je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Le gars de moi, il dit, elle a dit en cœur. Oh, je ne crois pas qu'elle ait dit en cœur. Elle avait dit en cheur. Ça fait que, là, c'était à Le Havre, Normandie. Et puis, des expériences de même. Oh, je veux dire, c'était comme du candy. Ouais, c'est ça. Ouais, du candy. Ramasser. Un homme, c'est un homme, puis une pomme, c'est une pomme. Et puis c'est ouais, je sais que ça va amener par ici notre langage. Là, au point F, là, va amener de la France. Une pomme. Tu joues à la pomme, rouille à la pomme, fais sur la pomme. Euh, c'est dans la République française, le jeu de pomme. C'est pas une balle c'est pour le mettre dans un fusil. Tu sais? Ouais. Ouais, ça fait que, moi, je suis fier de dire ce que je suis. Ça prend du temps à se trouver, puis se connaître. Et puis, il m'a baptisé, il m'a bien un an. Et puis, je devrais m'en servir plus. C'est acadien, je connais un petit, mais je devrais embarquer plus dans cette carrette-là, comment? Ouais. Et puis,
vite, là, faut t'appeler Danny à Mark. Ouais, ouais. Le à Mark, là, Mark, ça fait ton père, n'est-ce pas? Ouais, ouais, mon père. Tu sais, avait un show à Sifa. Euh, et puis, ben, c'était en Acadion, c'était à Dennis, à Denis Arroyo, on a soirée à Monza. Puis, avait découvert ça par accident. Il y avait un gars qui nous collait à Sifa tous les semaines. C'était né la barre, un Béliveau. Puis, il disait ça, tu né la barre, et tu sais. Et puis, je pensais ça, c'est vraiment beau. Ça fait, commencer à m'étudier, puis essayer de ma souvenance. Ça fait, me découvrir que, ouais, c'était Danny à Marc, c'était Danny à Marc Alexandre à Marc à Baptiste à Anselme, à Pierre, à Jacques, à Daniel. Ça fait que, ça fait un bon patcha, tu sais. C'était un beau chat, c'était ça que c'était. Ouais, Ouais. à Daniel, moi, il y a du Daniel dans moi et tout, Danny. Je crois que tous les Leblanc de l'Amérique du Nord, là, C'était le premier, c'était le premier, ouais. et il y a un monument, il y a un monument à Belle-Île, là, en sud de Naples, pour les Leblanc. Euh, il a fait des cérémonies là, le mot de Louisiane. Et Hector Leblanc, mais ça, il a fait des. Ouais, shout-out à Hector, of course, Ouais, Hector. ça qui est intéressant, que peut-être qu'il n'y a pas tant de ça. Il y a peut-être du monde qui sait au point ça, mais dans toutes les bibliothèques du Canada, français ou anglais, tu peux aller à l'Université de Sainte-Anne, tout le monde qui a fait quoi dans le Canada, dans l'histoire du Canada, qui a formé le Canada, qui a eu un impact, qui a fait quoi, qui a contribué, ils sont tous dans ces groupes Lévichette. Et puis, moi, j'ai trouvé les Leblanc puis les Doucet. Et puis, c'était eux qui avaient au fond de la paroisse de la Pointe, mais encore plus, c'était Pierre, euh, comme que si je me souviens bon, c'était le père à Madeleine Leblanc, une grande héroïne, mais il vivait dans la vallée, puis il avait, c'était un homme bon, il avait, je sais pas combien de têtes de vaches, et il avait des bœufs, il avait des granges, il avait des parcs, il avait des cochons, il avait des poules, et puis, euh, ça, tu sais, ça a tout été pris, hein. Ça fait que, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là, quand on regarde dans l'académie. Moi, je ne suis pas un gars qui court la pièce beaucoup, mais euh, ça me semble que les Acadiens, peut-être qu'ils dorment une petite minute à la roue. Je crois que je ne suis pas un gars de violence de rien, mais les vieux Acadiens, c'était des petits mais ils écrivaient des lettres au gouverneur. C'était incroyable ce qu'ils avaient accompli. Si tu regardes l'histoire, ça fait que. Quand tu dis les vieux Acadians, à quelle époque, là? Ça, c'était ben, à l'époque, avant la déportation, Ouais. et puis euh, durant la déportation et après la déportation, pour avoir le droit de s'en revenir. Ça, c'était tu sais, c'était dans leur church, l'Acadie, c'était. Et puis, ouais, s'écrivait des lettres, c'est des pétitions, c'était incroyable. Ben, il y a des grammes, c'est que souvent, on pense à Longfellow et puis le poème de Van Hullen, mais il y a un personnage là-dedans qui était vrai. C'était René Leblanc, c'était un notaire. René Leblanc, ouais, ça a été dans les premiers Leblanc, là. Ouais, 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 ben, ouais. c'était pas le premier, C'était pas le premier, c'était mais Daniel. Euh, c'était Daniel, mais Daniel, là, t'es pas un gars qui s'appelait René? euh, 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 comme, ok, c'est Daniel, Marc Alexandre, Marc Baptiste ensemble, à Pierre, à Jacques, à Daniel. Ça va, faut que t'ailles à Daniel, puis là, il y a des branches partout, là. Je peux pas tout ça droit devant moi. Moi, ça tord de Jacques à Jacques et tout, oui. Ouais, il y a des choses, mais ça, vous voulez dire, c'était René Leblanc, c'était une vraie personne, puis il nous met dans Évangéline. Et puis, c'était un notaire, il travaillait pour les Français, il travaillait pour les Anglais. Les Français, les Acadiens, c'était des neutral French. Ils étaient neutres. Ouais. Tu sais, c'était pas. Ils battaient au point, ils voulaient pas se battre, ils voulaient farmer, ils voulaient faire la pêche, ils voulaient. Il voulait faire tout leur ça. vie. Ouais, ça fait que. René Leblanc, c'est un des gros personnes que moi, je trouve, il avait comme 20 d'enfants, puis 150 petits-enfants. Euh, euh, c'est. C'est impressionnant de voir le monde puis la vie qu'il a vient.
On dirait que ça a tout été dit, mais ça n'a pas tout été dit encore. Là. L'autre jour, est tombé dans un livre de Bruce Murray. Ben, Bruce Murray, c'est le frère, il est mort à cette heure, il est mort une couple dans le passé, c'est le frère d'Anne Murray. Et puis, sa famille descendante, c'est les Béliveau. Et puis, Ça va vraiment ça. ouais, et puis, il y a un livre, c'est La Terre Promise, qu'il a écrit. Et puis, c'est l'histoire de quand il avait capturé un bot anglais du temps de la déportation. C'est un héros acadien. Tu sais, il n'y a pas rien que Beau-Soleil, Broussard. Il y a les Surettes, le Beau-Soleil, Broussard. Et puis, Béliveau, un autre personne, c'est Prudent, le livre à Georgette Leblanc. Elle a écrit un livre sur Prudent. Et puis ça, c'était à l'égard de... Je crois que c'est le Pembroke qui l'avait capturé des Anglais. Ça fera plus dans... Quoi, ça fait que ça dernier now? Il me semble que je vais dire Robichaud. OK, plus dans Robichaud, OK. Ouais, mais l'histoire est là. Ce n'est qu'une affaire de... C'est venu de... Il y a peut-être beaucoup d'épaisseur de poussière dessus. Et puis, c'est une affaire de peut-être dépoussiérer, puis braquer à regarder qu'est-ce que l'histoire nous a baillé. Moi, c'est une affaire que, quand moi, je regarde dans l'Internet, on a cité de ressources à cette heure, je veux dire, moi, ça revient à point, c'est notre histoire, et puis tous les affaires qu'on sait point. Moi, j'ai vu des records à une église catholique en Philadelphie. Ouais. Et puis, c'est surprenant comment il y avait d'Acadion et puis d'autres cultures qui étaient là. À l'époque, là, la Philadelphie, de ce que je comprends, c'était une ville. Alors, je ne sais pas comment le décrire exactement, mais il y avait beaucoup de diversité là, quand ça va premièrement venu, quand la ville a premièrement été établie. Et puis, tu avais des Français, tu avais des Allemands et tout ça. Mais en tout cas, regardez les records des Maria avait ça. Il y avait des Acadiens là, et puis, tu sais, et puis la pièce d'Évangélène, c'est meilleur comme. Je crois que Évangélène de Gabriel Savio rencontre à Philadelphie. Oui, il y a beaucoup de variété dans ce poème-là. C'est pas tout de la fiction. Et puis, je crois que les Acadiens, Hamlet Bay, cet exemple ici, les péchés d'humour, par ici, j'ai compris que il a vu le bon, et puis il y avait des étoiles de mort. Et puis, ça plaisait à la bonne, les étoiles de mort voulaient mort la boîte. Ça fait que, tu sais, pour détruire, ils voulaient détruire les étoiles de mort, hein. Écoute, ça, c'était cher. Ça fait que ça que les péchés faisaient. Il y avait des couteaux à bord, là, pour trancher les abois. Ils coupaient les pattes des étoiles de mort. Ben, c'est du quoi? Tous ces pattes-là, ça pousse à une autre étoile. Ça fait quand il avait forqué les pattes de l'Acadie, ça fait des Acadiens partout, ça met ça. Et en Angleterre, il y en avait là une grosse cérémonie du temps de la vache folle, là, je sais pas, c'est peut-être 20 d'années passées. Il y a des Acadiens qui avaient été déportés en Angleterre, puis il y en avait 250, 300 dans un petit cimetière dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et puis, il n'y avait personne qui voulait y aller. Ça fait des mots qu'il faut qu'il y ait un Acadien qui y aille. Et puis, s'il faut que ça soit moi, ça va être moi. Ça fait des à chaque organisation, mettez dans le pot pour le ticket. Vous voyez là. Puis, il y a des Acadiens, il y en a partout. Il y en a en Angleterre, il y en a en Louisiane, il y en a dans la France, il y en a. Il y en a dans l'Amérique, en Verville, à Caroline du Nord, Caroline du Sud. Ça fait que. Ils sont pas tout seuls, tu sais. Et puis, Charles Révio de l'Angleterre, il y avait le cimetière ici, t'en souviens-tu? Oui, ben c'était une petite place que tu appelais Penryn. Penryn, et puis c'était proche de Cornwall, Plymouth, Falmouth. OK. Et puis, comme toutes les places sont nommées la même fois, comme dans la vallée, il y a Plymouth, puis Falmouth, et puis tu sais, Yarmouth et Dartmouth, c'est tout Windsor, c'est tout des noms anglais, mais ça, c'était proche de Plymouth, et puis Plymouth, ça avait été bombé dans le temps de la George, ça avait été bombé pour moi, ça va. Ça fait que, ouais, l'histoire, c'est, demande, il va y avoir de quoi de neuf. Il va y avoir de quoi de neuf. Il va y avoir de quoi de neuf, c'est fou. Et puis quand ce qu'il fait avant, il a commencé le podcast, il s'était fait ma refaire sur l'histoire acadienne et tout ça. Et puis moi, il dit à moi-même, tu vas vraiment savoir tout. Il y a si tant d'affaires. Et puis quand tu commences à faire la refaire là, tu le vois. Ouais. Et puis il y a des traces, hein. Tu vois,
comme je te dis, là, quand elle avait été jouée aux cartes là, dans la France, quand cette femme-là dit qu'il va en tueur, c'était en tueur. Tu sais, là, comme. Et puis Ça laisse des traces. et ça, c'était à la Normandie, tu dis ça? C'était dans une place, une ville qu'on appelait Le Havre. Le Havre Normandie. Puis un autre coup qui m'a touché beaucoup le tueur, c'est que notre français que je parlais, c'était. Il y a un gars qui a la même équivalence comme Shakespeare. C'est, Molière. non, c'est François Rabelais. François Rabelais. François Rabelais, c'est un nom que vraiment. Moi, j'étais en fait de regarder dans ces lignes-là, et puis était à Nantes. Une ville beaucoup intéressante. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus, l'Acadie. Nantes, c'est lorsque le monde de Louisiane, les Acadiens, ils étaient assez intelligents, c'était les Acadiens ici, qui ont resté à Nantes, puis c'est une ligne directe pour traverser dans la Marek. Puis quand Louisiane, c'était le roi de l'Espagne puis il voulait des Français, il voulait des catholiques, c'était catholique, et puis des fermiers. Puis quand ça a été le temps, ils ont décollé de Nantes, puis ils ont venu s'établir. Et puis il y a un gros muraille à Nantes. Mais en tout cas, on veut venir à Nantes, est en fait de regarder pour des traces du langage de François Rabelais. Puis quoi que ça, c'est peut-être une des choses qui m'a secoué le plus. Ce qu'on arrivait à Nantes, était dans une grosse bâtisse, là. Et puis, ça faisait une couple de semaines, j'ai passé 3 semaines dans la France, ça faisait une couple de semaines, j'étais là. Et puis, il y avait 3 femmes que ça va venir, qui ça va. C'était pas encore été beau, mais ils sont venus alentour de moi, puis il y en a une de eux, elle dit, j'aime beaucoup votre accent, monsieur. C'est trop. Oh! Puis ça faisait comme 2 semaines qu'elle n'était pas là, puis je me tordais le derrière, puis les babines, pour parler comme ça. Oh! Je dis, madame, est-ce que vous avez l'accent de chez nous? Oui, oui! Ça nous fait plaisir. Ça fait un livre de Félix Thibodeau. Le livre de Félix Thibodeau, que les vieux mots acadiens. Ouais. La Société acadienne de Clare m'a monté le livre là, ouais. Ouais, ça Ils fait m'ont montré ça. avant, c'était Marc Philippe dans notre temps, Marc Philippe, ça fait que. Avant, il livre là, puis il lit une phrase. Ça fait que une phrase, là, puis tu vois là, l'intro là, puis je pense, tu sais, ça va les défendre, hein. Ça va, ça va. Ouais. Ça fait qu'elle m'a regardé, il dit, alors madame, est-ce que ça vous a plu? Parce que c'est de même que tu dis, ah, t'as aimé ça, hein, tu sais. Elle m'a regardé là. Elle dit, monsieur, vous m'avez causé un grand bonheur. Tout ce que je peux avoir de ça, tu sais, il faut rencontrer d'autres mondes à l'égard de Nantes, le village de Nantes. Il y a une association d'Acadiens français là. Mais tout ce que j'ai pu, j'ai de tourner à Nantes et puis parler à d'autres mondes, tout ce que j'ai pu vraiment comprendre, quand elle m'a dit ça, elle dit, monsieur, vous m'avez causé un grand bonheur. Tout ce que je peux voir, c'est que son grand-père ou son grand-grand-père parle à droite comme ça. Et puis, Droite de même. et puis dernier, Ouais. ça a été une vingtaine d'années passées, j'étais au bois avec mon père. Et puis tout d'un coup, t'es venu nous voir. Et puis t'avais une coupe la France. Ouais. Ça a été de ça bon? Oh, je m'en souviens exactement. Et Ouais. puis, je m'en souviens, mon père avait dit c'est zéro. Alors, c'était ça qu'il avait dit. Et puis Ouais. le gars avait dit c'est ça que mes grands-parents disaient. Mais ouais. Tu sais que elle va amener ça, elle va amener nos coutumes, elle va amener notre langage. Et puis, c'est fort assez que un gars qui est beaucoup associé avec, c'est un Normand Godin que tout le monde connaît. À cause c'est lui qui était le metteur en scène d'Evangeline. Et puis, ils ont tout le temps fait de garder dans le langage acadien. Ils savaient que moi, je l'avais sur le cœur. Hein. Fait qu'une bonne journée était à Sainte-Anne, passé, hein, Normand, la plaine Normand. Il dit, Dan, il va aller ça. Je dis, qu'est-ce que. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le diâtre? Tu sais, comme. Ben, ça, c'était un vieux mot, que c'était comme dire, comme.
défendre un mot, tu sais, dire, à la place de dire, comme c'est un point, le mot c'était diable, tu sais, diable, puis le job, et puis le job, tu penses que c'est un coup de coup pour faire le fou avec le mot, hein. Ouais, je sais. Ça fait idée, je dis, normalement, tu dis, ça c'est un mot connect, tu sais que. Il avait des vieux livres, là, il braquait à fouille là-dedans, et chance sans check à fort, je dois de même, ça se dit, ça, job, tu as manqué de temps bâtard, c'était. Tu sais, have you préservé, il y a assez d'affaires qu'on sait point, hein, tu sais. Non, c'est juste ça. Oui. Ça fait, tu sais, ils nous ont peut-être bien dit avant, ils nous ont peut-être bien dit, parlez le bon français. Parlez le bon Qui français. n'existe pas vraiment. Le Mais français standard existe, mais le le bon bon français n'existe français, pas. le bon français, le bon français, c'est le français que nos mères et nos grands-mères et nos grands-grands-mères nous ont parlé. Ça, c'est le bon français. Puis, moi, je me battrais jusqu'à la fin pour dire pon et chion et chmon. Mais c'est comme qu'on nous Et parle puis, là, là. un homme, puis une pomme. Et puis, c'est ça que je suis. Et puis, Ouais, c'est juste ça. C'est juste sorti. c'est un acadien, puis c'est acadien, et puis, ouais, il y a des hard, il y a des pénoyens, puis il m'habille le matin. Et puis, alors faire le mieux que vous pouvez, c'est tout. N'oubliez pas qui ce que vous êtes. N'oubliez pas qui ce que vous êtes. 100%, puis pour toute la Ouais. dysphorie qui écoute, vous allez savoir qui vous êtes. Alors, moi, je suis vraiment impressionné de ce que tu dis de ta sœur, là, votre de ta sœur, tu vas créer, et tout ça, là. Et puis, ça fait que, en parlant de tout ça, il y a du monde qui essaie de faire avec l'art et les autres livres acadiennes, comme qu'on nous parle, et tout ça. Moi, je crois que tu pourras parler pour tous nous autres. Qu'est-ce que tu as à dire à tout ça? Je suis pas sûr que Ça, ça, ça veut dire, c'est ouais, la façon comme qu'on nous parle. Comme tu veux. qu'on parlait, la façon Ouais. qu'on parlait, Comme il y a du monde qui pense peut-être c'est une langue de ouais, deuxième classe et tout ouais, ça. ouais, Quel ouais, point est ouais, vrai, on sait mieux. ouais. Ben, tu sais, là, la violence, ça se mesure dans différentes façons. La violence mentale, la violence physique, la violence. Mais la violence, c'est une langue, c'est du nettoyage, c'est du ethnique culture, tu sais, c'est Ethnic cleansing, ouais, ouais. c'est comme la, ben, c'est pas la Et déportation, puis, mais ouais, et puis écoute ça, là. Moi, je suis un père de 3 enfants, et puis, ma petite fille ça, c'est une histoire vraie. On va raconter 2 histoires. je crois entendu l'une de ces autres. On va raconter 2. Ça, c'était ma fille qui était beaucoup gênée. Elle était beaucoup timide, et puis marronne, et puis, tu sais, comme je vous dis, ça fait elle était peut-être dans le grade 2. Fait qu'elle lève sa petite main en l'air, elle dit, Madame, est-ce que je peux amener ma caméra à l'école, s'il vous plaît? Là, elle a fait un gros pas. Elle a fait, est-ce que, tout ça, là, tout ça fait que, tu sais, elle respectait la madame. Avec la madame, la maîtresse d'école, elle dit, t'as quoi? Elle répète ma caméra, madame. Elle a fait répéter 9 fois. Qu'est-ce que tu crois que ça fait un enfant? À se faire, ça fait, si tu as honte de qui ce que c'est, avez eu de l'aide. Ça fait qu'elle voulait qu'elle dise mon appareil photographique. Ma caméra, c'est un mot qui servi anglais et français. Ça fait que cette femme-là Et puis un autre histoire, vraie histoire qui arrivait. Cette petite fille, elle restait avec ses grands-parents, puis les grands-parents m'y prenaient en garde. Ça fait que elle amène de quoi avec elle pour tu sais, la sécurité. Elle amène une katane, hein? Elle amène sa petite katane, hein? Ça fait que, voilà, ça revient, il a la crie. Il a parti la crie, là, puis ça revient chez eux. Puis, il va t'aimer ça, ouais, ça. Puis là, elle demande la question. Elle demande la question. Elle dit, grand-mère, elle dit, mais Barbie, là. Elle dit, société des poupées et tout. Elle a plus de 4 ans.
Elle avait des poupées. Ça fait que cette petite fille-là, tu sais, là, comme, ça braque pas mal tôt. Tu sais, comme une catonne, c'est une catonne, c'est une catin, catonne. Parce que les Français disent une catonne. Tu sais, qu'est-ce le mot qui servait pour catonne, une catin? Quoi ça, c'est? Une prostituée. Ça fait. Moi, je te dis, si avoir honte de qui ce que c'est, je suis à blanc, mais ça fait, hey, continue à aller. Avez-vous besoin d'une bête des computers pour votre gaming ou votre video editing? Ben, Soltech Computers est l'endroit à aller. Avec leur bon service et leurs internet à haute vitesse, c'est bien simple. Tous les parents hauts et les parents bas, allons à Soltech Computers pour tous leurs besoins informatiques. Soltech Computers, à Metegan Center. Ben, Continue, et puis, continue. la même affaire arrive en Louisiane. Ouais. Je sais que, je dirais pas que c'est une honte, mais ils ont dit que leur français est à point le bon français, que tant qu'à moi, tous les français c'est du français. Ouais. Mais c'est l'affaire. Et puis, comme ça, en Louisiane, il y a une section qui dit bossin, et puis l'autre des jumeaux. Et puis ça, c'est deux mêmes mots, puis c'est quand même comment qu'une section de la Louisiane parle et l'autre section parle du ça. Et tout ça. Ouais, Louisiane, c'était un cas différent. Il n'était pas permis de parler français. Dans les écoles. Dans les écoles. Ouais. Et puis ça fait pas mal de temps, là, mais ça qui les a aidés, c'est drôle, hein? Mais ces gars-là vont être à la jarre. Et puis c'est Barry Ancela qui me dit ça. C'était la jarre, puis ils pouvaient traduire le français. Ils pouvaient traduire le français, ça fait qu'ils s'en ont venu avec une plume dans le chapeau. Ils pouvaient traduire, ils ont vu que c'était important. Puis quoi d'autre qui arrive? Puis ça, c'est Barry Ancela, c'est un gars qui écrit, il chante. Il est venu beaucoup à la baie, Barry Ancela, c'est un gars qui... Je crois que la baie, c'est comme son deuxième film. Ouais. C'est vrai que Barry m'a dit, et ça, c'est la première fois qu'il a sauvé les Cajuns. Puis il dit, la deuxième affaire, c'est qu'il avait braqué à chanter en français. Et puis, le feu a pris, hein, ça, tu sais. Il y a des jeunes acteurs, comme je parlais, mon regardé au Liberty Theatre, à Younes et partout. C'est tout français. Ils ne savaient pas même... Ils ne savaient peut-être pas ce qu'ils chantaient, hein, ou les mots, mais c'est tout en français, puis ils apprennent le français aux écoles, mais ça les a montés, hein. Oui, c'est ça, puis ça, ils voient un podcast qui vont, que fait, ça va être mentionné et tout ça, comme, c'est un peu te dire, ils ont perdu le français, mais les français sont encore là, et puis les jeunes, ils sont en train de prendre les vieux français en français. Tu sais, ça fait qu'il y a de quoi creux dans eux, là, la culture Cajun, comme on l'appelle. Et puis tout le monde, à Cajun, c'est un bon vieux mot français. Est-ce que tu crois que le mot Cajun est venu là? Comme Lisa Leblanc. Lisa Leblanc, tu sais, elle est beaucoup populaire. Sa chanson qu'elle a beaucoup fait bonne avec, c'était Ma vie, c'est de la merde. Ouais. Et puis, merde, là, je parle pas merde. Tu sais quoi je veux dire? Ça fait que tu vois, là, tu sais qu'il y a des navos, puis des patates. Tu sais, il y a des navos puis des patates. Et puis dans la région sud-est du New Brunswick, tu parles à eux, c'est vraiment super néo-copains qui parlent pas mal comme nous autres. Oh ben. Des mêmes mots comme Chad, veut dire, c'est comme ça, parle à ma cousine, veut dire beaucoup des mêmes mots, tu sais. Ouais. Mais les dictionnaires, les princes de voir la même affaire. Moi, j'ai des dictionnaires, j'ai passé de Light My Fire, là, ma cabane au milieu de chauffe un petit. Ça fait que je sais pas si comment j'ai perdu de... Je crois qu'il y en a beaucoup encore au Gagné, des vieux dictionnaires de l'île du Prince-Édouard, ça. Ça fait que ça parle, c'est tout le même, parler là. Moi, là, je suis curieux à savoir si tu pourrais nous partager chaque vieille expression acadienne que tu sauras, ou des mots. Oui, je suis tout le temps fier de faire ça. Il y a un de mes plus vieux souvenirs. Je te l'ai mentionné tantôt avant qu'on rentre dans le studio, ça. C'était... Quand j'étais petit, quand j'étais petit, j'étais pas trop grand. Ça, c'est vrai qu'un gars qui... Mais quand j'étais petit, je parle de 5, 6, 7 ans de vieux, j'étais pas mal un petit inscrable. Tu sais, là, j'étais fort bien. Ça, c'est... Ça fait que mon oncle, c'était un forgeron. Tu peux reculer dans le passé. C'est pas hier, hein? Ça fait que
ouais, tu sais, était fou de partout. Ça fait que, bien, il perdait sa patience avec moi. Ça fait qu'une journée, les mots qu'il me dit, et puis ça, c'était pas de l'anglais, puis c'était pas du français. Alors, on va partager c'était moi, cette phrase, qu'il me dit. Il m'a regardé là, puis sa patience s'était rendue pas mal tarve. Tu sais, cette avenue Tarve, là, c'était à la Doye. Ça fait qu'il dit, mon petit carnassier, fourre ton frac sur les chaînes, et puis enlève tes caristos 17. Là. Si tu peux me trouver un anglais ou un français qui peut traduire cette phrase-là, euh, ça veut dire que, ah ouais, un anglais, qui sont, hey, pour nous parler, puis personne ne peut nous comprendre. Comment est-ce que le monde, qui avons cette grande distinction, cet honneur-là, d'être unique. Tout le monde veut être unique. Embarquez à bord. Et puis, fourrez votre frac sur les chaînes. Fourrer le frac sur les freins. Fourrez ton frac sur les chaînes, mes petits carnassiers. Puis, enlevez vos caristo 17. Non, c'est ça. Un caristo, qu'est-ce qu'un caristo? Un caristo, c'est tu sais, un orignal, c'est une grosse bête, hein? Ouais, c'est ça. Des grosses cornes, un orignal. Et puis, ils coupaient le genou, sur le fat du genou, puis le bas du genou, puis ils faisaient des chaussures avec ça. OK, ouais. Ils viraient ça, la gueule en bas, tu sais, le poil en dedans. Puis ouais. et puis, on a demandé à un homme qui est plus avec nous autres, c'était Camille Meyer, qui avait beaucoup d'histoires. Et lui, il avait beaucoup d'histoires. Ouais, il en a fait une petite page, c'était avec, ouais. Et puis, ouais, avoir une belle histoire. Et puis, moi, je ne crois pas que je voudrais être n'importe qui autre que ça que je suis. Parce que c'est comme le gars dit, il dit que ses frères n'ont pas été né à la Chine. Mais le gars dit pourquoi? Ben, il dit d'accord pour pouvoir parler chinois. Ouais, je te suis là. Je te suis là 100%. Yeah. Ouais, Ouais, c'est ouais. ce qu'on est, tu sais, Ouais, c'est ça ouais. l'affaire. Ça fait que on a pas mal couvert beaucoup d'affaires et puis il y a quelques petites autres affaires, Hamlet et moi. Quand ça va les Acadians, l'Acadie, y a-t-il dit tout quoi qui t'est arrivé les soirs? Ou es-tu pas mal content avec ce qu'on a? Non, tu sais, faut tout le temps essayer de se faire mieux, hein. Et puis, faut connaître son histoire. Et puis, il y a des affaires qui sont pas intéressantes, mais il y a assez d'affaires à découvrir. Et puis, je crois que j'ai encouragé de voir votre génération, en fait, prendre cette direction ici pour le parler. Et puis, mon oncle, parlait avec lui, c'était un gars qui pensait, il disait Danny, il disait, tu sais, je dis, ça, c'est un gars du Kumon, un gars d'ici de la baie, c'était pas un gars d'université, c'était un homme qui pensait. Il disait, il y a de quoi qu'on pourrait faire. Il dit, on pourrait gérer la léprosy. Tu sais, la lèpre. Tu sais, mais il y avait de quoi d'autre qui m'avait dit tout. Je disais, ça, c'était pas mal goût, parce que c'est pas un parler ordinaire que tu t'assieds, puis tu parles des bêtes, tu parles des fermiers, tu parles des quisqueurs, des poissons, des bio, tu sais. Mais lui, il parlait de ça, là. Mais il avait assis dans des moulins, tout ça, il avait vu la vie claire, mais il avait cette pensée-là pour la lèpre, pour jarrer la lèpre. Mais une autre fois qu'il avait dit. Et puis ça, euh, c'est la clé. Moi, je crois que c'est la clé. Il avait la clé. Il dit, Danny, il dit, quand j'étais jeune, j'avais demandé, et puis c'était des petites écoles à ce temps-là. C'était pas des grosses écoles comme avant c'était. Il dit, j'avais été voir, le village avait 2-3 personnes qui s'assisaient sur un comité, et puis il ramassait de l'argent pour acheter du papier. C'était pas mal, mais ces petites écoles ici, là, qu'on se sait, hein, avons produit des docteurs et des grues, et avons produit moyennement du vin en monde, tu sais, il y a des trucs du bac à garder.
les petites écoles à vieux de cours, puis le monde qu'ils avaient travaillé avec. Mais ça qu'il m'avait dit, qui m'avait touché. Et puis, je crois qu'avant que je ferme les yeux pour bien, il faut que ça c'est réglé. Ça, c'est cas qui m'a dit, puis moi, je suis 100%, et puis j'aimerais que d'autres m'ont dit penser. Il dit qu'il avait été voir le monde. Il avait été voir le monde qui pour les écoles. Puis il dit, pourriez-vous mettre 15 minutes de Acadian dans les écoles? Puis il m'a dit de se taiser, puis ça en allait chez eux. Ça fait que moi, je ne peux pas me taiser. Et puis, je suis chez nous. Et puis, bientôt, tu sais, bientôt c'est tout fini. Ça fait que c'est le temps. Ça fait que ça encourage de voir du jeune monde tu sais, qui sont pas à écouter mes vieux mots, écouter mes paroles, mais tu sais, parce que c'est comme, bien comme un gobelet de vin. Plus que tu mets d'autres dedans, puis moins que c'est du vin. Ça fait que plus que tu mets tout ce que tu veux dans notre petit gobelet de vin ici, ça va plus ressembler du vin, ça va plus être du vin, ça va être, et puis si tu me dis, avoir la chance, puis ça serait ma plus grosse, et puis, je crois qu'il faut me lever au-dessus de mon doré, puis il y a un autre petit chose là-dessus, parce que... Mais moi, je vais te dire une affaire Ouais. que je vais partager avec toi. Ouais. Là, moi, je m'en souviens quand j'étais à l'école secondaire de Clare. Bien sûr, tu sais quoi c'était? C'était ce qu'on appelle, nous autres, les jeunes, une messe. Tu Ouais. sais, ça, c'était, pas trop en Ouais. parler, mais Ouais. c'était Ouais. pas des bons temps. Et puis, je m'en souviens, c'était France à grade 10. Et puis, l'enseignant, que je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas y faire honte, avait mentionné de quoi, pourquoi est-ce qu'on a un cours à Cajun. Puis, il check nous autres, les yeux éclairés. C'est comme, ouais, pourquoi Ouais. pas? Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. Et puis, Ouais. il pensait, ça fait incroyable. Moi, pensais à ça. Et puis, je crois bien qu'il y avait une mythe de fierté dans nous autres, Ouais. en quelque part. Moi, je crois que tu es plus fier de ma communauté à ce temps-là que l'Acadie en tout, tu sais. Mais si tu es Ouais. fier de ta communauté, tu es encore fier de ta langue et ta façon de Ouais. vivre. Tu sais, c'est ça l'affaire. Mais à cette heure, je crois qu'il y a des cours d'histoire acadienne et tout ça ici à Metegan, que notre école secondaire et tout ça. Je crois qu'il l'avait. Hein. C'est mieux que c'était, bien sûr. Mais c'est vraiment toute affaire qu'on n'a pas eu notre histoire acadienne à Il y a l'école. du chemin à faire, tu sais. Tu peux dire que tu fais un effort là, pour boucher la joie du monde. Mais pour faire un vrai effort, il faut que ça se montre. Hein. Yeah, c'est juste ça. Tu sais, là, comme tu peux dire, ben, ouais, faisons ça, puis faisons ça. Mais derrière la grandeur, repoussons cette carrette ici. Tu sais, Ouais. tu peux pas servir 2 mètres. Tu sais. Il y en a un qui est un ayon, tu sais, tu peux pas ça. Ça fait que, ouais, si on va pas notre place à la table, je serai plus là. Yeah. Je serai plus là. Alors, ouais. Ça, une petite question ici, une autre question pour toi. Un acadien mort a envie de me rencontrer, tu sais, frère. Well, il y a des Acadiens qui sont en vie à cette heure comme il y a des plus gros qui en vie à cette heure, c'est Éric Surette. Éric Surette, ouais. Éric Surette, il a pris 10 000 piastres dans sa porte, 10 000 piastres. Je dirais que c'était à la fin des années 60. Il a été à Narville, un petit paquet de île des Surettes. Il a pris 10 000 piastres dans sa porte, puis il a été faire c'était une cassette à ce temps-là, Clubon. Et puis il a fait des chansons qui allaient rester avec nous autres toute notre vie. Tu sais, ça prenait un gros courage pour faire ça, et puis il faudrait que le gars faudrait qu'il crût dans son affaire. Hein. Ça, c'est la première personne qui me voit. Mais tous les vieux qui sont battus pour nous autres, j'aurais parlé tantôt
les héros, la résistance acadienne, Bruce Murray. Tu sais, l'histoire qu'il écrit, Prudent, Robichaud, tout le monde tu sais, quand vous poussez un petit, quand vous faites quoi, qui sont, tu sais, Beau-Soleil Broussard, ça paraît que John m'a dit que Beau-Soleil Broussard, ils ont bien assez de misère qu'il a dit, regarde, il a dit au gouverneur, bon moi un bat, bon moi un homme à l'hôpital, vous pouvez vous embarrasser. Ça fait qu'il voulait un avec point, tu sais ce que je veux dire. Mais il n'y a pas un avec Broussard, il y a les surettes, il y a les Robichaud, il y a les Béliveau. Et puis ouais, j'aimerais rencontrer ce monde-là, parce que il a eu de quoi dire, une autre personne j'aimerais rencontrer. C'est un gros tombe, c'est un géant. Je passe là, des fois 4-5 fois par jour, puis je le vois. Et puis ça fait, je sais pas combien longtemps qu'il est mort, ça fait peut-être 100 ans, je sais pas sûr, mais je passe là, puis je le vois. Tous les fois que je passe, c'est l'église de la Pointe. L'église de la Pointe, l'église, l'homme ne peut pas lire ni écrire. C'était Léo Pierre Lacan. Qu'est-ce que, tu sais, l'histoire que l'homme peut calculer. Il a bâti de quoi qui est quasiment infaisable aujourd'hui. Je veux dire, Ça fait l'église de la Pointe. l'église de la Pointe, Et puis, pour tout le monde qui écoute l'église de la Pointe, supposément, ça c'est la plus grosse église au bois en Amérique du Nord. ouais, Et puis ça, c'est de quoi qui est extrêmement impressionnant. ben, tu sais, le monde avoir été là des mille et des mille et des mille fois. Ouais, un homme 17. Et puis, en finissant, on a un vœu ici. On va te dire 10 mots. C'est la susurration des mots. On va te dire un mot, puis veux que tu me dises quoi c'est que la première fois qui vient dans ta tête. Ouais, OK. ouais. Norberian, Beau-Soleil Broussard. Le héros acadien. Norbert Day, Rappeur. Rappeur, c'est du marais que les Acadiens mangent, puis c'est peut-être les Germans qui nous l'ont baillé. Norbert 3 d'année, The Crown. The Crown? Ouais. Ouais, The Crown, il est temps qu'à c'est une philanthropiste, là. Tu sais, bailler de l'argent, elle a de l'argent en masse, bailler de l'argent. Barbados a dit, Crown, goodbye. Barbados, un petit pays, là. Ça fait que, ouais, Crown, non, alors, tu sais, non, je crois que le Canada est gros assez pour être indépendant de Crown, ouais. Je crois que Ouais. je veux dire, pas aller pour de la politique, mais je crois que moi, je ne vais pas dire mon opinion personnelle, mais je crois qu'il y a Ouais. beaucoup de monde plus qui pense à ça à cette heure. Ouais. Norbert 4, l'hiver. L'hiver, mon pays, c'est pas un pays. C'est l'hiver, le chanson, l'hiver. Sans hiver, tu n'auras pas un 4-16e. L'hiver, j'ai travaillé chez Botaville, chez les autres encore, puis pour un hiver, elle n'a pas vu d'hiver. Bah, elle était dans le sud. Tu sais qu'on veut dire, avion. Ça fait, ouais, l'hiver, c'est une partie de nous autres. Aussi tant comme n'importe. Et puis l'hiver, j'avais un chum de la France. Il est venu 4 fois me visiter, le gars qu'il avait rencontré là. Puis il m'a dit 2 fois, il a dit que l'hiver, c'était son meilleur 16e. Je l'avais amené à la pêche à la glace, Ouais. aux zeppelins, je l'avais amené à skido. Je l'avais hooké up avec un gars qui avait une trap line, qui trappait des bêtes là, au bois, des pots. Et puis, moi, l'hiver, il y a des belles affaires dans l'hiver. Moi, je suis un skieur, ça fait que l'hiver, ah oui, là, amène-la. C'est ce qui fait Ouais. que le mot de la vallée, c'est que c'est qu'un coursignol, à cause que tu as été skié à Martok. Number 5, l'île de la Madeleine. L'île de Madeleine, oh, ça sent une belle. L'île de Madeleine, faudrait vraiment, c'est une place que j'ai pas été, mais c'est une place que vraiment aussi avait le choix que sauter tout droit. Tandis qu'il y a le temps de peut-être rencontrer des vieux qui connaissent son maître d'histoire. L'île de la Madeleine, le monde là, vieux, été déporté 9 fois. Ça, c'est à point. C'est un point d'un pique-nique. 9 fois, veut dire, hey, tu sais, comme. Ça, après 9 fois, qu'est-ce que tu dis? Hein, reste là, tu sais. Ça, c'est du mode de même. Tu peux pas en dire ça, l'île de Madeleine, tu sais. Number 6, c'est Baigneur.
Un baignant, ben, hey, ça c'est, ouais. Ça c'est les patates. Nos patates que tu as à la cave. Plus je viens que tu as la patate, puis plus c'était un meilleur beignet que ça faisait. Puis je crois qu'il y en a qu'une place que tu peux en trouver à cette heure. Les beignets à l'Europe, je crois que c'est la taverne acadienne. Oh, vraiment, ouais. Ouais, je crois que c'est. Dernière fois que c'est ça que j'ai compris. Vraiment. Ouais, yeah. Number 7, la Louisiane. Ben, la Louisiane, c'est ça. La Louisiane, c'est notre miroir. Ben, c'est juste ça. C'est moi, notre je suis miroir. La d'accord. première Acadienne que j'ai rencontrée, que tout le monde, puis quasiment tout le monde sur la planète, savons qui c'est. C'est ce qui va chanter notre grande chanson. Euh, euh, Réveil, Zachary Richard. C'était Ouais, le premier Cajun que j'ai rencontré à Aristocrate à Halifax. Et puis, il parlait assez proche de nous autres. Il arrive de travailler à Montréal. Et puis, il parle de québécois. Et puis, il parle de Louisiane. C'était quasiment comme nous autres. C'est vraiment, c'est incroyable comment est-ce qu'ils parlent comme nous autres. Ouais. Moi, on écoute les parler, puis c'est comme entre le chiac et puis l'acadian, on dit. Ouais. C'est incroyable comment c'est prof à prof. Comment est-ce qu'ils parlent là, pas mal comme nous autres à la baie Sainte-Marie, ou le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, si tu veux. Number 8, l'Alberta. Oh, Alberta, je sais pas ni ce qu'on braque là, tu sais, Alberta, man, c'est venu assurer que pour ne pas toucher trop, mais Alberta, c'est l'ouest. Et puis, je pense à ça, maintenant, je pense au ouest. Il y a eu des affaires qui sont passées, là, qu'on comprend pas, parce qu'il faut vraiment étudier l'ouest. C'est le phénomène de mété. Des métés qu'on vit dans l'ouest, et puis qui ont un gros impact sur le Canada. Et puis, ouais, Alberta, c'est tout ce qu'il y a à dire, ouais, pour vraiment, ne pas tout, tu sais pas, peut-être pas de quoi de constructif à dire. Je comprends. Mais moi, je souhaite beaucoup de la chance et il n'y a pas de chose sur la planète qui aime pas. OK. Ouais. Ça c'est vraiment belle. Ouais. Number 9, Carbury. T'as de quoi dire là? Ouais, Corbury, ben, hey. Corbury, c'est la première chose que tu sais. C'est un vieux village. Persigon avait bâti une église, là, la plus vieille église, peut-être dans le nord de la Marec. C'était vrai, ça c'était vieux de même. C'était vieux de mais il y en a un autre, une pareille église qui avait été bâtie, et puis quand la cour de bout, c'était sur la Bear River. OK. L'église là, en Persigon, ouais, Corbury, c'est un village beaucoup intéressant. Antichrist. C'est Antichrist en anglais. Antichrist, le job. Le monde qui vient sur le chemin du roi, le chemin de la côte. Ça vient figurer que le job, l'Antichrist, elle a passé sur le chemin de la côte, puis à ce temps-là, le job, les saints-amateurs, il y avait beaucoup de superstitions. Ça fait que, en tout cas, ils se sont mis dans l'idée qu'il fallait que ça enlevait les caristos hors de la côte. Ça fait. Ils ont mis un groupe de eux, puis ils ont embarqué dans des chars, là. Puis des bœufs, des rois. Ils ont mis ça par le bois, puis ils ont dit, alors tiens d'aller. Puis ils sortent hors de cette dent ici, puis là, on dit, misque les chars, les routes hors de ces chars, c'est là, leur été. Ils sont rendus à Corbury. C'est dans les livres. C'est dans les livres à l'Indoussa. Il y a des bons bulbes là. Je sais, il y a des bons bulbes là. Je le sais. Number 10, la vie acadienne. Bon, la vie acadienne, c'est comme toute la vie. C'est tout, comme toute la vie, ça en fait d'évoluer, ça en fait de changer. Et lorsque je suis assis ici à cette heure, je suis entouré par des caméras, des microphones et des clartés, des lumières et tout ça. Puis le studio ici, t'as deux podcasts, la show. Ouais. Ça, c'est il peut en avoir même plus, tout simplement. La vie acadienne, c'est la vie du monde. Ouais. Et ça fait que, pour finir
Et le vieux mot acadien nouveau, puis je sais que tu le sais à cause que tu l'as dit Oh, non. dans le podcast. Ouais, De ouais. Safarion. Ah, ouais. Danny, qu'est-ce que des pénoyens? Oh, des pénoyants. Tu sais, c'est des pénoyants. C'est exactement... c'est des vieilles hard, tu peux le dire vite. C'est des vieilles hard, si tu veux peinturer, si tu veux travailler de hall ou quoi. Tu sais, t'avais des hard de tous les jours. Tu sais que tu t'es habillé à manier, là. Puis là, t'avais des hard de dimanche. Tu sais que tu allais à l'église avant. Puis des vieux pénoyants, ben, c'était proche des guinéens, hein. Après que c'était plus un pénoyant, c'était fait pour les suets de la graisse ou de quoi de terre ou pour laver. Et Hein. ça, c'est appelé des guinéens. Les guinéens, c'était l'étape après. Le OK. premier coup, c'était Oh. les hards de dimanche, les hards de tous les jours, les pénoyants, et puis là, les guinéens. OK. Ça, c'est intéressant. Intéressant. Ouais. Ouais. C'est ça. Yeah. Ben, Danny, je vous remercie beaucoup que tu es venu nous raconter tout ça. On a tout appris de quoi. Ouais, ben, c'est moi qui ai marché, puis pour me bailler la chance tu sais ce que je veux dire, ça me fait du bon, il y a longtemps, me panasser, puis me faire frôler les babines, comme je disais, puis merci à tout le monde qui est impliqué dans tout ça. C'est ça. Mais en tout cas, un merci à tous vous autres pour écouter, puis regardez. À la prochaine. Avez-vous besoin d'un laptop, un desktop, un tablet, l'Internet à haute vitesse ou d'autres besoins dans l'informatique? Soltech Computers, à Metegan Center, pour vous aider. Soltech Computers.